Entre passion ou addiction, la barrière est fine. La différence est en fait le contrôle que le joueur va avoir sur sa pratique. On qualifie la pratique de jeux vidéo comme une passion lorsqu'elle est encadrée et perçue comme un loisir. Si le joueur joue par plaisir, amusement et qu'il est capable de s'arrêter de jouer, qu'il a d'autres centres d'intérêt, alors le joueur est passionné et sa santé mentale n'est pas en danger. D'ailleurs, ces gamers souhaiteraient que leur passion soit reconnue par le plus grand nombre et qu'elle ne soit pas stigmatisée. Alors évitez de qualifier votre ado passionné de jeux, d'accro ou d'addict, vous allez seulement le vexer davantage. D'ailleurs, vous risquez d'être surpris, mais selon de nombreuses études, la pratique encadrée de jeux vidéo peut avoir des effets bénéfiques sur le cerveau des joueurs. Les jeux vidéo sont en effet une source de divertissement et de plaisir. Ils favorisent l'imagination et le développement de nombreuses capacités telles que la prise de décision, résoudre des problèmes, utiliser la mémoire, synthétiser rapidement des informations. Ils permettent aussi de socialiser avec des amis. Les jeux vidéo offrent aux ados des centres d'intérêt communs et leur donnent de bonnes occasions d'interagir. Par contre, l'addiction peut aussi exister. Depuis 2018, l'addiction aux jeux vidéo est reconnue comme une maladie par l'OMS. La pratique des jeux vidéo est qualifiée d'addiction lorsque cette pratique devient prioritaire pour le joueur et prime sur toutes les autres activités de la vie quotidienne. Les jeunes sont plus sensibles et plus touchés par les comportements addictifs parce que leur cerveau est encore en développement. Le lobe frontal, responsable de l'autocontrôle et qui permet de freiner les comportements impulsifs, n'est pas encore totalement connecté. C'est pourquoi la prévention contre les pratiques excessives est nécessaire pour accompagner les adolescents. Chez un enfant ou un adolescent qui joue excessivement aux jeux vidéo, on peut remarquer des comportements alarmants. Par exemple, une baisse des performances scolaires, des troubles de la concentration, des troubles du sommeil ou alors un désintérêt pour la vie générale. Votre ado peut alors se renfermer, avoir des difficultés à communiquer et surtout devenir irritable, voire agressif. Pour certains adolescents, même des adultes, le jeu vidéo peut devenir un refuge, un monde à part dans lequel se plonger pour oublier les problèmes de la vraie vie. Les enfants qui s'isolent au sein de l'école ou de leur famille peuvent avoir tendance à se réfugier dans les jeux vidéo. C'est pourquoi il est important de rester sensible à différents signes, à privilégier le dialogue et surtout à demander du soutien en cas de doute.